Alors bonjour et bonsoir, bienvenue à cette conférence offerte sur le web, sur ce thème qui nous est tellement cher au cœur, qui est le mal d'amour. Dans la courte vidéo que je vous ai faite pour vous inviter à venir me rejoindre maintenant, je parle que le mal d'amour, c'est réellement comme un fléau sur la planète Terre. Et en disant ça, je suis pas fataliste. C'est sûr qu'on peut guérir de ce mal d'amour et la solution première, c'est avant tout de s'aimer. Nous allons y arriver tranquillement dans notre rencontre. Avant, pour les gens qui sont pas habitués aux rencontres que je fais sur le web, donc voici comment la rencontre va se dérouler. Ça dure à peu près 1 heure, notre rencontre. Et je parle pendant 40-45 minutes et nous gardons un temps pour des questions que nous avons reçues par mail pour nommer ces questions. Alors, c'est ma collaboratrice Annick qui est présente et qui va poser les questions. J'ai aussi une autre collaboratrice qui est au Québec, Odette, qui est aussi présente avec nous ce soir, aujourd'hui. Et en vous parlant, je prends conscience que j'ai oublié de fermer mon cellulaire. Donc, si jamais ça sonne, ben, ça sonnera et j'ai pas envie de me déplacer. Voilà. Alors, le mal d'amour, comme je le dis, c'est quelque chose qui est inhérent à notre incarnation terrestre. Nous rencontrons dans notre enfance, dans même notre vie intra-utérine, dans notre façon de naître, dans la relation d'amour avec nos parents et notre fratrie, notre système familial, nous rencontrons une blessure d'amour, c'est pas plusieurs. Cette blessure d'amour dans la construction de notre personnalité, je l'appelle dans différents livres que j'ai écrits qui parlent d'amour, je l'appelle le mal-aimé, je l'appelle la personnalité amoureuse que nous développons à partir de ce dont nous avons été témoins, à partir de ce que nous avons reçu comme amour, à partir de la conscience, même quand on était jeune, que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être aimé, se compromettre, se suradapter, essayer de devenir même quelqu'un d'autre, quelqu'un que nos parents aimeraient que l'on soit, pour être aimé, ou encore vivre avec cette impression que nous ne sommes jamais assez pour être aimés. Alors, c'est planétaire ce mal parce que il est chanté par toutes les chansons que vous écoutez sur YouTube, les vieux disques de tous les chanteurs de certaines époques, même avant, dans d'autres siècles, il y avait les troubadours qui chantaient l'amour platonique, qui chantaient l'amour romantique, qui chantaient la peine, la souffrance de ne pas pouvoir toucher l'être cher que nous aimions. Finalement, le mal d'amour est chanté continuellement et comme par hasard, le mal d'amour continue d'être chanté planétairement. Justement, dans la préparation à cette conférence, je me suis mise à écouter les chansons qui font les singles sur, bon voilà, en France, au Québec, un peu partout finalement, aux États-Unis aussi, et pour constater que ben, c'est la même chose. Tourner d'une façon ou d'une autre, c'est le mal d'amour qui est crié, qui est chanté de façon magnifique et qui, nous le chantons, quand on est au volant de notre véhicule, puis on passe un single, je n'arrive pas à te quitter, tu es dans ma tête, etc., etc. Nous le chantons avec cœur parce que la chanson, les mots nous rappellent, nous ramènent
peut-être à des histoires d'amour non réglées, des rencontres amoureuses avortées dans notre adolescence, dans notre période de jeune adulte, ou même quand on était jeune. Nous avons cette capacité de répéter le mal d'amour dont nous avons été témoins dans notre famille, c'est-à-dire le couple parental, comment ce couple, le couple de mes parents, est-ce qu'ils s'aimaient ou est-ce qu'ils ne s'aimaient pas? Est-ce qu'ils étaient toujours en train de se confronter? Est-ce qu'il y avait de la violence? Est-ce qu'il y avait de la tendresse? Est-ce qu'il y avait de la bienveillance? Ben, c'est peut-être intéressant de jeter un regard sur comment a été le couple parental que j'ai connu. Alors, de mon côté, moi, j'ai eu des parents amoureux l'un de l'autre, amoureux de toute leur vie, que moi j'ai connue avec eux, évidemment, amoureux, tellement amoureux, mes parents, que c'était comme un couple un peu mythique, que même les gens sur la rue, je me souviens plus vieille quand je me promenais avec eux à Montréal sur la rue Sainte-Catherine, qui est la rue, une des artères principales, eh bien, les gens se retournaient et disaient à mes parents, comme vous êtes beaux, ce qui se dégage de vous, c'est magnifique. Mais parce que ce qui se dégageait d'eux, c'est ensemble, ils dégageaient un aura d'amour. Alors, autant avoir des parents qui ne s'aiment pas et qui se confrontent qu'avoir des parents amoureux l'un de l'autre, c'est pas facile à vivre parce que nous vivons avec cette image qu'à quelque part, si j'ai eu des parents qui se maltraitaient devant moi et que pour moi c'était ça l'amour, devant mes yeux, ce dont j'ai été témoin et ce que j'ai aussi subi, bien évidemment que je vais essayer d'éviter ce genre de couple en grandissant et à la période adolescente, je vais aller chercher une autre façon d'être en relation amoureuse. Si par contre j'ai eu des parents qui étaient tellement amoureux, qui prenaient beaucoup de place dans leur amour et que nous, on était un peu béats devant leur relation, eh bien, si j'ai besoin d'imiter ça un jour, ben, la barre est peut-être très, très haute, ce qui fait que je vais peut-être avoir en tant que femme ou en tant qu'homme des exigences dans ma relation à l'amour envers l'autre. Alors, le mal d'amour, il se construit dès notre petite enfance, comme je vous le dis, dans la vie intra-utérine, etc. Et dans un de mes livres qui s'appelle Vers l'amour vrai, j'explore ce que j'appelle la personnalité amoureuse. Alors, c'est quoi notre personnalité amoureuse? C'est cet ego dans l'amour que nous avons qui nous a construit avec des systèmes de croyances, des émotions, avec nos peurs, nos projections sur l'autre, nos attentes, nos non-dits, notre dépendance ou notre non-engagement, notre fuite face à l'amour ou face au couple. Alors, tout ça, tout ce que nous manifestons dans l'expression de ce mal d'amour envers les autres est une souffrance dans l'amour qui est porté à l'intérieur de nous. Et comme par hasard, si nous contemplons la planète Terre, évidemment que oui, nous sommes un groupe de gens dont la conscience s'aligne vers aimer mieux, aimer de façon différente de la programmation que nous avons reçue dès notre vie intra-utérine jusqu'à maintenant, ou de nos vies antérieures, peu importe, que nous répétons dans notre incarnation terrestre de maintenant, ce genre de conditionnement à aimer d'une façon et surtout l'identité que nous avons que l'amour égale souffrance. Et pourtant, l'expérience d'aimer n'est pas
douloureuse. Et vous allez me dire, ben voyons donc, Marie-Lise, tu hallucines. Aimer, ça fait mal. Eh bien oui, ça fait mal parce que je crois que ça va faire mal, parce que je suis certaine que ça va faire mal, parce que j'ai souffert d'une expérience d'amour quand j'avais 17 ans, quand j'étais plus jeune, et je répète mes blessures dans l'expérience d'aimer. Et très tôt, dès le début de l'adolescence, si vous contemplez comment vos enfants adolescents, ou si vous êtes adolescent qui écoutez cette rencontre, contemplez comment vous aimez. Ben, vous aimez souvent avec la façon dont vos parents vous ont aimé. Vous répétez le même modèle, le même pattern, comme on dit au Québec, le même modèle, le même schéma. Parce que à cet âge-là, vous n'êtes pas là à vous questionner comment pourrais-je aimer, qu'est-ce qui fait que j'aime de cette façon? Ben non, vous y allez, vous foncez et vous aimez comme vous aimez, point à la ligne. Et là, à nouveau, les répétitions, les heures, la douleur, l'impression de ne pas être aimé, la peur de ne pas être aimé, c'est l'expression du mal d'amour. Donc, à l'adolescence, on répète soit la même chose ou à l'opposé de nos parents, nous fuyons ce dont nous avons été témoins et nous tentons de surtout pas recréer la même chose et par le fait même, nous sommes en réaction face à l'amour tout en souffrant toujours du mal d'amour. C'est ce que j'appelle la personnalité amoureuse, l'ego amoureux, qui s'est construit sur une relation à l'amour distorsionnée. Évidemment, vos parents vous ont aimé comme ils ont pu vous aimer. Quelquefois, ils vous ont aimé avec malveillance, avec maltraitance, et quelquefois, ils vous ont aimé avec possession ou avec rejet ou avec trahison. Enfin, toutes les blessures sont possibles dans la relation à l'amour, qui sont des blessures qui touchent notre âme, qui touchent la dimension la plus belle à l'intérieur de nous. Parce qu'en tant qu'enfant, nous avons donné à nos parents ce que moi j'appelle l'essentiel de nous-mêmes, ce que de plus beau, ce que de plus tendre, nous l'avons offert à nos parents. Mais comment nos parents ou notre frère et sœur ou nos grands-parents, enfin le système familial a pris notre essentiel, comment ça a été traité? Eh bien là, vous avez votre réponse à je souffre d'un mal d'amour. Donc, beaucoup de gens souffrent d'un mal d'amour et tentent de régler le mal d'amour dans leur relation amoureuse de maintenant, dans leur relation avec leurs enfants, mais ils oublient que le mal d'amour est là depuis un certain temps et ce qui se vit avec mes amis, avec mon employeur, avec mes amis employés, avec moi en tant que patron ou patronne, avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, avec même mes parents, mes grands-parents, etc., avec les autres, ce qui se vit, c'est une répétition de ce que j'ai connu dans ma souffrance d'enfant, de vie intra-utérine ou de naissance. Alors, évidemment, vous pouvez penser, réfléchir, dire, ben oui, je me souviens pas de ma vie intra-utérine. Comment puis-je reconnaître le mal d'amour que je porte à l'intérieur de moi et que je projette? Je projette mon mal d'amour sur les autres. J'ai peur d'être abandonnée, disons, dans l'amour. Eh bien, je vais aimer avec une distance parce que j'ai peur d'être abandonnée. Alors, la peur d'aimer fait partie du grand fléau planétaire qu'on appelle
le mal d'amour. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'aime, surtout à la période de l'adolescence, ou à un moment donné, vers le chemin pour devenir un jeune adulte, j'essaie de garder mon cœur fermé parce que j'ai de la souffrance. Puis à un moment donné, l'amour est plus fort que moi, même dans la période adulte, même plus tard. L'amour est plus fort que mon ego. Alors, malgré moi, mon cœur souffre. Mon cœur souffre. Et là, je suis en plein laboratoire amoureux, ce que j'appelle. Je suis en train d'explorer, parce que l'amour est plus fort que mes résistances ou mes peurs. Je suis en train d'explorer qu'est-ce que c'est d'aimer. Mais est-ce que je suis pure dans cette façon d'aimer? Je suis pas certaine. Parce que j'ai peut-être encore mon conditionnement amoureux, ma personnalité amoureuse, et mon cœur s'ouvre, et je suis là. J'aime, j'aime mon enfant, j'aime mon conjoint, ma conjointe, j'aime mes amis, mon cœur s'ouvre. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, la blessure d'amour m'attend pour être transformée et guérie. Alors, j'aime. C'est sûr que j'ai peur d'être abandonnée, mais l'amour est plus fort que moi. Alors, j'aime et il se peut que je rencontre ma blessure d'abandon, de trahison, de rejet, de non-reconnaissance, de maltraitance, peu importe le nom, au rendez-vous de l'expérience de l'amour, si j'ai jamais osé faire face à ma blessure d'amour, eh bien voilà, elle va venir vers moi, elle va m'être présentée sur un plateau d'argent, car la vie m'amène ce que j'ai besoin de guérir. Je répète, et ça c'est pas moi qui a créé cette phrase, c'est Carl Gustav Jung, la vie m'amène sur un plateau d'argent ce que j'ai besoin de guérir. Dans l'amour, c'est ça. J'ouvre mon cœur et vlan arrive la blessure d'amour. Alors, j'ai connu cette expérience à 17 ans. Je vais toujours remercier ce jeune homme qui m'a amené ma blessure d'amour. Grâce à lui, j'ai commencé un processus à 17 ans de vivre l'abandon dans l'amour, c'était ça ma blessure, et ainsi de suite, et me protéger par la suite et réouvrir mon cœur par la suite, et ce yo-yo de j'aime, j'aime pas. Vous savez, quand on effleure la marguerite, je trouve que c'est un symbole tellement extraordinaire parce que je suis là, j'aime, j'aime pas, je ne sais pas, j'aime, j'aime pas, peut-être, et ainsi de suite. C'est pour vous, cette image, si je l'utilise, c'est pour vous démontrer que tant que je ne me connais pas dans ma relation à ma personnalité amoureuse, à mon ego amoureux, à mes croyances sur l'amour, à mes blessures de la petite enfance, à qu'est-ce que je répète, tant que je ne me connais pas en amour, eh bien, évidemment que je vais rencontrer les maintes façons d'être blessé en amour. Parce qu'imaginez que dans le mal d'amour, j'attends de l'autre qu'il me donne tout l'amour dont j'ai besoin. Quelle attente, quelle dépendance. Et ça me rappelle cette phrase d'un de mes compagnons qui un jour m'a dit, je te remercie de m'aimer comme tu m'aimes, mais je ne pourrai jamais t'aimer comme toi tu sembles m'aimer,
parce que je ne m'aime pas moi-même. Alors, tant que je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas partager cet amour avec toi. Eh bien, voilà, cet homme, encore une fois, je le remercie, il venait de nommer la clé au mal d'amour. Parce que tant que je ne regarde pas qui je suis, je vais être là dans l'amour à souffrir et à nommer et à raconter ou à chanter comment l'autre amène en moi une souffrance, un mal d'amour. Et dans mes conférences sur l'amour, je demande aux participants des conférences dans une grande salle, comment aimeriez-vous être aimé? Comment aimeriez-vous être aimé? Et je vous invite, pas nécessairement à répondre à cette question maintenant, mais si vous désirez, ben oui, pourquoi pas, vous pouvez répondre à cette question, l'écrire, oser répondre à cette question. Et je sais que quand je nomme ça dans une conférence publique, non pas par le web, mais dans une conférence publique, je vois les yeux des participants à la conférence qui s'ouvrent et c'est le silence total dans la salle quand je leur dis, savez-vous comment vous aimeriez être aimé? Oh, mon Dieu, les gens n'osent pas se poser cette question parce que qu'est-ce que cette question amène selon vous? Et je la répète, comment j'aimerais être aimé? Alors évidemment, après, je fais nommer les participants à voix haute, après une méditation, répondent avec bienveillance, avec douceur, avec bonté, avec liberté, avec respect, avec tendresse, enfin. Ce que vous pourriez aussi répondre, avec sécurité, entre autres, etc. C'est comme ça que j'aimerais être aimé. Alors j'arrive avec une autre question. Est-ce que vous êtes capable d'aimer l'autre de la même façon que vous aimeriez être aimé? Donc je répète, comment j'aimerais être aimé? Répondez-y. Est-ce que je suis capable d'aimer l'autre de la même façon de comment j'aimerais être aimé? Donc disons ma réponse c'est, moi j'aimerais être aimé en liberté. J'aime pas être enfermé par l'amour de quelqu'un d'autre, disons. Donc, oui, c'est bien beau ça d'être aimé en liberté. Je demande, aime-moi en liberté. Mais est-ce que moi, je peux aimer l'autre en liberté? Et souvent, la réponse, c'est pas certaine, pas certain que je suis capable de donner à l'autre ce que je demande de l'autre. Eh bien, voilà le hic, voilà le point, le grand. Voilà la clé aussi encore du mal d'amour. Je pourrais aussi poser la question, est-ce que je peux m'aimer moi de la même façon que j'aimerais que l'autre m'aime? Je répète cette question. Est-ce que je peux m'aimer moi de la même façon que je voudrais que l'autre m'aime? Disons que je voudrais que l'autre m'aime en confiance. Est-ce que je peux m'aimer en confiance? Est-ce que je peux m'aimer dans l'accueil? Est-ce que je peux m'aimer dans le respect? Est-ce que je peux m'aimer en liberté? Et ainsi de suite. Eh bien, là encore là, la réponse c'est m'aimer. Wow! J'ai jamais pensé à m'aimer pour aimer. Eh bien, voilà la solution au mal d'amour. Si nous commencions à nous aimer pour mieux aimer. Et là, ben, c'est le mystère. C'est le mystère qui plane, les questions qui viennent. Mais comment je peux m'aimer, moi? Évidemment, nous avons eu, dépendamment de votre éducation religieuse, sectaire, peu importe, il y a toutes sortes de croyances de ne t'aime pas trop, hein, c'est très égoïste. Ah, s'il fallait que tu t'aimes, tu vas penser qu'à toi.
Eh bien, c'est la base de l'amour. S'aimer, c'est l'essentiel. Mais souvent, dans notre conditionnement amoureux, on a été porté dès notre enfance à regarder à l'extérieur de nous, à la recherche de l'amour. Donc, contempler toutes les chansons qui existent sur la planète Terre, c'est exactement ça. Évidemment qu'il y a des gens, il y a des chanteurs, des créateurs de musique, des paroliers qui vont parler d'amour de soi, euh, qui vont amener cet essentiel qui est, ça commence par l'amour envers moi. L'amour envers moi. Par exemple, si vous prenez cette chanson très connue, Moi et l'autre, ben, qui est mon autre? Ben, beaucoup de gens pensent à l'âme sœur, à, à cet amour idéal que je vais rencontrer, l'autre, le prince charmant, la princesse charmante. Peu de gens saisissent que moi et l'autre, ben, c'est mon autre à moi. C'est la partie de moi que j'aime pas, que je juge, que je bafoue, que j'abandonne, que je rejette, que je trahis, que je maltraite, en qui j'ai pas confiance. C'est la partie de moi que je rejette, que je ne reconnais pas. Mon autre. Et la base de l'amour, elle est là. Moi et mon autre. Moi et cette partie de moi que j'ai mis au rencard, que je ne veux pas voir. Oh, mais par contre, hein, l'autre doit l'aimer. Moi, je ne l'aime pas. Mais je demande à l'autre, aime mon ombre, aime mes parties les plus sombres, aime-les, s'il te plaît, guéris-moi par ton amour. Eh bien, vous allez attendre longtemps, parce que la guérison par l'amour, c'est de soi à soi. Première étape, malheureusement, ce n'est pas ça qu'on nous enseigne, ce n'est pas ça qu'on nous transmet, parce que nos parents, souvent, pas tout le temps, mais souvent, sont dans un manque d'amour terrible. Et c'est ce qu'ils nous transmettent. Et c'est ce qu'on transmet à nos enfants. Et voilà, c'est la transmission planétaire. Et on continue à transmettre la souffrance en amour parce que l'essentiel n'est pas répondu, n'est pas rempli, n'est pas nourri. L'amour envers moi-même. Première étape. Alors vous allez me dire comment? Parce que là, soudainement, oh, c'est le mystère. Ben pour cela, connais-toi toi-même. C'est ce que je nomme dans l'école d'individuation que j'ai créée. Dans les différents modules de cette école, je dis la première étape pour évoluer dans la vie, pour s'individuer, pour devenir un individu à part entière, dans la vie, dans l'amour, pour devenir autonome intérieurement, c'est connais-toi toi-même. Alors, est-ce que vous vous connaissez en amour? Si je vous pose cette question, disons qu'on ferait un concours de réponses. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous vous connaissez en amour? Ben, vous allez dire, ah ben oui, je me connais en amour. J'ai été abandonnée par telle personne, j'ai été rejetée par telle autre, j'ai été très dépendante de cet amour, j'ai ainsi de suite, où je suis avec le même amour depuis 35 ans et je m'ennuie. Ah, je me connais en amour. Vous allez constamment parler de vous en relation avec l'autre et de vous avec vous. Très peu, très peu, très peu de gens répondent, ah oui, je me connais en amour parce que j'ai de la difficulté à m'aimer. J'arrive pas à accepter qui je suis. Je voudrais être quelqu'un d'autre.
eh bien, c'est difficile d'être quelqu'un d'autre quand on ne reconnaît pas qui vous êtes, qui je suis, qui nous sommes. Et je sais que dans notre enfance, même dans notre vie intra-utérine, notre essence, on a été formaté, forgé pour être aimé à tout prix. Dans notre enfance, c'était essentiel. Sans essayer d'avoir l'amour des parents, on peut en mourir. On peut en mourir. L'enfant peut en mourir. L'enfant a besoin d'un lien affectif, même si ce lien s'appelle la maltraitance, même si ce lien s'appelle la toxicité. Beaucoup d'entre nous pensons que, oh wow, il y a de la toxicité, je suis dans une relation toxique, ça c'est de l'amour. Eh bien, excusez-moi, c'est loin d'être de l'amour. Nous avons été aimés de façon conditionnelle. Sois ça, si tu es ainsi, je t'aime, dit le parent. Si tu es différente, oh ma pauvre fille, mon pauvre gars, mon Dieu que tu fais pitié. Tu ne corresponds pas à l'image que je veux de mon enfant. Donc, au revoir, je vais pas te donner tellement d'amour parce que le parent a besoin des fois de se voir dans son enfant, ce qui est très destructeur chez l'enfant. Alors, nous répétons ces mêmes blessures chez nos enfants, chez nos conjoints aussi. Les conjoints se rencontrent dans un mal d'amour et ça fait, comme le titre de la pièce qui a longtemps existé de mon ami Guy Corneau, l'amour dans tous ses états. Quand l'amour est un état simple, qui est une expérience de non-jugement, d'accueil, de respect, qui débute par nous-mêmes. Alors, comme je viens de vous le dire, dans notre enfance, on a été conditionné à aimer d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on répète. Et c'est ce qu'on attend de l'autre. Et moi, je vous invite à arrêter cette transmission du mal d'amour et à vous regarder, à dire, ben oui, est-ce que j'aime vraiment ma compagne et mon compagnon de façon inconditionnelle? Est-ce que j'accepte de mon enfant ses côtés d'ombre et ses côtés de lumière? Si la réponse est oui, c'est que vous donnez cet amour. Et comme un jour, un de mes compagnons me l'a dit, je peux pas t'aimer plus que je m'aime et je ne m'aime pas. Donc, j'ai une limite à t'aimer. Est-ce que tu m'acceptes avec cette limite? Eh bien oui, parce que j'ai toujours été depuis des années dans la pratique consciente d'aimer l'autre sans condition. Alors, évidemment que c'est pas évident. C'est une pratique aussi que j'ai envers moi-même. Je mets en œuvre, en action, de m'aimer inconditionnellement. Est-ce que vous saisissez ce que le mot inconditionnel dit? Ça veut dire que j'accepte tout de moi et que j'accepte tout de l'autre. Alors, vigilance, parce que quand je dis ça, soit à mes élèves en formation ou à des gens qui viennent participer à des séminaires, est-ce que j'accepte tout de l'autre? Ben, il se peut que oui, que j'accepte que mon compagnon ou ma compagne est un manipulateur ou une manipulatrice hors pair. Voilà, je le reconnais, c'est ça. Mais est-ce que je vais rester là? Non, parce que c'est pas l'amour dont j'ai besoin. L'amour qui manipule, c'est pas du vrai amour. Alors souvent on me questionne, OK, je pratique l'amour. Est-ce que j'accepte
de vivre avec l'autre qui est toxique? Bien, si la toxicité de l'autre me blesse, ben peut-être que je pourrais me retirer et m'aimer de façon à ne pas être la proie d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Ben, c'est la même chose pour moi, mon intérieur. Si je découvre que des parties de moi qui sont dans l'autodestruction, qui sont là à me juger à l'intérieur de moi, ben évidemment, je ne peux pas quitter ma maison et dire je me déteste, je m'en vais vivre dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est un peu difficile sur la planète Terre. Alors, mon âme habite mon corps, habite mon temple, habite le corps de mes émotions, le corps de ma psyché. Est-ce que je peux m'accueillir? Et cet accueil que j'ai de moi-même transforme les dimensions ombres, les dimensions négatives, les dimensions dures que j'ai à l'intérieur de moi. L'amour guérit. L'énergie d'amour. Le jour où j'accueille vraiment moi, bien déjà, je suis dans une transformation. Je suis en mouvement. Par exemple, il y a cette fleur qui est magnifique. Est-ce que je peux l'accueillir? Ben, vous allez me dire, c'est facile, elle est énorme. Mais je pourrais aussi avoir des jugements et juger la personne qui m'a offert des fleurs coupées et dire, ah, c'est terrible, ces roses, elles ne poussent pas naturellement, elles poussent en serre et là, ça y est, je vais partir dans plein de jugements sur les roses coupées au lieu de arrêter tous ces jugements, regarder la fleur, regarder sa beauté, qu'elle soit coupée, qu'elle vienne de ci, de peu importe, qu'elle ait des produits chimiques. Qu'est-ce qui est le plus important? L'essentiel, c'est ma relation avec cette fleur. Dans l'exemple que je vous donne, est-ce que j'accueille cette fleur? Est-ce que je la reçois? Sans jugement. Le fait même de l'accueillir, c'est une expression d'amour. Alors disons que j'aurais une fleur fanée à vous présenter. Je pourrais vous dire la même chose. Est-ce que j'accueille que cette fleur est fanée? Oui, je la laisse entrer en moi et par le fait même, mon expérience d'amour me transforme. Parce que l'amour, l'expérience d'aimer, c'est pas le mal, c'est la grandeur d'aimer. C'est beaucoup plus vaste que mon petit moi, ma petite personnalité amoureuse, mes croyances et mes peurs. Alors, évidemment, j'aurais pu débuter la conférence en vous disant le plus grand fléau sur la planète Terre est la peur que nous avons d'aimer. Et qu'est-ce qui est si épeurant dans l'amour? Ben justement, l'expérience d'aimer nous ouvre, nous rend vulnérables, mais dans un sens très positif, nous rend sensibles, nos protections fondent, la neige qui me gèle se transforme, elle fond. Le glacier de mes émotions fond. Je me mets à être vivante, à vibrer lorsque j'ose aimer. Lorsque j'ose aimer. Alors, est-ce que j'ose de m'aimer? Comment serait ma vie si je m'aimais? Je me souviens d'un de mes patients qui m'avait dit, bah, c'est bien beau, là, ça, oser s'aimer, mais j'ai pas le temps, moi, de me donner du temps pour m'aimer. Je suis bien trop occupée par ma profession.
ma montée sociale, ma reconnaissance, la notoriété, tout mon travail que je fais dans le monde, c'est plus important que de m'arrêter et de dire est-ce que je m'aime? Eh bien, j'ai répondu que ça débute par là, puis après le reste vient. Mais ça débute par un temps, tous les matins en se levant. Est-ce que je m'aime ce matin? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime pas? Et l'accueillir, le nommer, vous pouvez le dire à vos plantes, à votre chien, à vous, à tout le monde qui vous entoure. Ben, ce matin, je m'aime moins, ce matin, je me trouve laide. Mais allez, je passe à autre chose, je passe à m'aimer. Parce que quel est l'essentiel? Oui, aimer l'autre, c'est très important, bien évidemment. Mais si moi, je suis dans ma noirceur et j'essaie d'aimer l'autre, qu'est-ce que je vais projeter sur l'autre? Ça va être ma noirceur. Alors, le mal d'amour, on n'est pas obligé de transmettre ce mal constamment et d'être dans la transmission d'une douleur d'aimer. La peur d'aimer nous fige dans l'amour, fait que, oh ben, j'ose pas dire à l'autre, je t'aime. Parce que s'il fallait que je dise à l'autre, je t'aime, je vais lui montrer que j'ai peur d'être rejetée peut-être, que j'ai peur d'être moi-même, que j'ai peur d'être vulnérable. Donc, je garde mes je t'aime et à un moment donné, cet amour que je refoule bloque ma gorge, bloque mon cœur, bloque mes sens, bloque mon diaphragme, bloque ma sexualité parce que j'ai peur de dire, voilà, je t'aime. J'ai peur de me dire, je m'aime. Je m'aime. Évidemment, je ne vous dis pas de le dire si vous ne le vivez pas. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le vivre? Vous attendez d'être rendu à 100 ans? Vous attendez d'être sur le point de mourir pour lâcher prise et dire, ah ben finalement, j'aime ma vie. Vous attendez quoi? Qu'une brique vous tombe sur la tête? Qu'est-ce que nous attendons pour nous aimer? Ah ben j'attends que l'autre m'aime. Si l'autre m'aime, je vais m'aimer. Eh bien là, je peux attendre longtemps. Par contre, si je m'aime, eh bien il y a une contagion. L'amour émane de moi et se communique aux autres. Et les autres autour de moi ne seront plus capables de me projeter leur mal d'amour parce que je m'aime. Donc, c'est comme si ça rebondit parce que l'amour est ma plus grande protection. Quand je m'aime, je suis remplie. Et cet amour est plus fort que tout. Cet amour fait que les gens autour de moi ne peuvent plus agir leur méchanceté. Et s'ils l'agissent, eh bien voilà, moi je m'aime, donc l'autre est méchant, au revoir, je me retire. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui sauter au cou, il va me planter un couteau dans le cœur? Non. Si je m'aime, je m'entoure de bienveillance. Si je m'aime, je m'entoure de chaleur, je m'entoure d'enveloppement, je m'entoure d'amour. Et c'est ainsi que je crée autour de moi, j'émane autour de moi l'amour. Alors, c'est bientôt le temps que je me taise et que je laisse Annick poser des questions s'il y a des questions qui circulent. En ce moment, il y a un endroit où vous pouvez poser vos questions. Évidemment, comme cette conférence est ouverte à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, on ne peut pas répondre à toutes les questions des 1000 personnes et plus qui se sont inscrites à cette rencontre magnifique sur le mal d'amour. Alors, allons un peu à des périodes de questions et revenons sur le thème. Et pendant ce temps, je vais vous quitter 2 secondes parce que je vais brancher mon ordi. Annick, je te cède la parole.
Alors, bonsoir à tous, ou bonjour, dépendamment d'où vous êtes. Je vais poser des questions que j'ai déposées, des questions écrites. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, il y a une icône de la main. En appuyant sur l'icône de la main, je vais pouvoir vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas, on ne vous voit pas lorsque vous posez votre question. Sinon, il y a un espace question, donc vous pouvez l'écrire et je vais poser votre question en nommant votre prénom. Donc, je vais commencer avec une question qui m'avait été écrite à l'avance, Marie-Lise. Oui, Une question de la part de Annabelle. Elle dit je suis prisonnière depuis 15 ans d'une partie de moi qui ne veut plus aimer. mm, J'ai décidé après une agression de ne plus être cette femme légère d'avant. Depuis 2 ans que mon compagnon vit avec moi et c'est l'enfer. J'ai refoulé mon désir et le sexe me dégoûte. Je ne veux plus faire quoi que ce soit avec lui. Je suis perdue, stressée et tendue. Je suis à 2 doigts de le quitter car ce n'est plus vivable. Je ne sais pas si je ne l'aime plus ou si ce sont mes peurs qui me bloquent. Aidez-moi. Merci. ben, oui, avec joie que Annabelle, je peux tenter de répondre à cette demande, cet appel de votre part, en ce sens que malheureusement, vous avez connu un trauma qui vous a fermé. Évidemment, quand on est attaqué, peu importe le trauma qu'on vit, la perte d'un être cher, quand on dit trauma, quand on dit épreuve, ben, c'est quelque chose qui nous agresse, bien évidemment. Alors, c'est une attaque. Oui, c'est sûr que c'est agressant. Et la première réaction après un trauma, c'est instantanément le cœur se ferme. Le cœur se ferme. Le corps aussi se ferme pour se protéger. C'est un réflexe de survie qui est mené par notre cerveau reptilien. Donc, quelqu'un m'abandonne, disons un amoureux, une amoureuse, tac, je ferme, je me ferme. Et vivre le cœur fermé, c'est pénible. Ça prend tellement d'énergie, vivre le cœur et le corps fermé, ça prend tellement d'énergie parce qu'on est dans la survie. Alors, la première étape, ben, c'est de guérir ce trauma. Vous avez été attaqué une fois, ça ne veut pas dire que vous allez être encore attaqué. Il y a une peur que le trauma se répète. C'est typique d'une réaction face au trauma. Donc, il existe plein d'intervenants, de thérapeutes dans le monde qui sont spécialisés pour aider les gens comme vous, comme moi aussi, j'ai connu un trauma et plein d'autres qui ont connu un trauma pour ne pas rester fixés dans le trauma. Et c'est ce qui se passe avec vous. Vous êtes une partie de vous qui est fixée dans le trauma et vous n'êtes plus capable d'aimer. Vous avez peur de vous ouvrir à nouveau. Évidemment, de vivre une relation soi-disant amoureuse dans cet état, c'est impossible. Guérissez votre trauma. Euh, Guérissez la partie de vous qui s'est refermée, qui a peur de vivre, qui a peur d'aimer à cause de l'attaque. Guérissez-la, occupez-vous-en. C'est là où ça serait important de mettre votre énergie et non pas dans votre relation amoureuse. C'est pas le moment parce que vous êtes vous dans un manque d'amour envers vous-même. Vous êtes dans une souffrance. Donc, occupez-vous, Annabelle, de votre souffrance. Première étape. Et par la suite, ça, parce qu'on peut guérir d'un trauma, il y a en nous une partie intacte qui n'est pas touchée par le trauma et c'est elle qui nous aide à guérir d'un trauma. Alors, guérissez le trauma, puis retournez vers les autres et à nouveau, vous allez être capable de vous ouvrir le cœur parce que la marque que le trauma a laissée dans votre cœur, dans votre corps, va être transformée par bien des outils, des méthodes qui aident la guérison d'un trauma.
Donc, si vous ne connaissez pas ces méthodes, écrivez-nous. On va vous référer à différentes personnes que je connais qui travaillent les traumas, qui explorent, qui aident à guérir. Alors, la relation amoureuse dans laquelle vous vivez, moi, je ne peux pas répondre à votre place, mais je veux dire, vous n'avez pas l'énergie d'aimer en ce moment parce qu'il y a une partie de vous qui ne veut plus aimer de peur d'être agressée à nouveau. Occupez-vous d'elle et après ça, vous pourrez retourner à l'amour. Occupez-vous de vous aimer à nouveau et vous pourrez retourner à l'amour, de retrouver votre légèreté de l'être. Merci beaucoup, Annabelle. Merci Annabelle. Marie-Lise, je vais poursuivre avec une autre question. J'ai une question ici de Marilène. Comment savoir si on s'aime soi-même? Très grand merci à Marie-Lise. Ah oui, ça c'est une excellente question, Marilyn, parce que, comme je le disais, l'amour de soi pour beaucoup de gens, c'est un mystère. Comment je m'aime moi-même? Comment je sais que je m'aime? Très facile. Est-ce que vous vous connaissez, Marilyn? Est-ce que vous êtes capable de vous arrêter, mais de vous dire, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien avec moi? Alors, il se peut que la réponse est non. Alors, quelle est la partie de moi que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce que j'aimerais transformer? Euh, c'est ça le non-amour. C'est que il y a des espaces en vous où vous vous aimez. Moi, je connais des femmes et des hommes qui s'aiment s'ils sont aimés par quelqu'un d'autre. Donc, ils existent dans le regard de l'autre. Ah là, ça y est, ils ont une raison de s'aimer. Mais quand le regard de l'autre n'est plus là, est-ce que je continue de m'aimer? Donc, comment savoir si je m'aime? Mais est-ce que je vis en harmonie avec moi-même? Est-ce que je me tiens par la main? Est-ce que je peux appuyer mes mains sur mon cœur et tout va bien? Est-ce que je me reconnais dans ma grandeur, dans ma beauté, dans ma créativité? C'est ça l'amour de soi. Est-ce que ça m'est facile pour moi de partager l'amour? Si je m'aime, oui. Si je ne m'aime pas, j'en veux aux autres. J'ai du ressentiment, j'ai encore de la colère. Je juge les autres. Je me juge moi-même. Là, vous avez votre réponse. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour de vous envers vous. Alors, j'espère que j'ai répondu à ces questions, Marilyn. Comment savoir si je m'aime? Est-ce que je vis en harmonie, en amour avec moi-même? Est-ce que je me tiens? Est-ce que je m'accompagne? Est-ce que je suis collée à moi ou je suis toujours à essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire et ainsi de suite? Merci, Marilyn. C'est sûr que c'est des réponses. Évidemment, vous pouvez dire, oh mon Dieu, c'est tellement facile. Ben oui, mais attention, ce sont des mots basés sur une expérience. Merci. Merci Marilène. Marie, j'enchaîne en fait sur la continuation de cette question parce qu'il y a plusieurs questions. Je vois, il y a Anna, Ouda, Lise, Marie, enfin plusieurs personnes qui sont en train de poser la question, en fait, comment faire pour être bien avec soi-même? Comment m'aimer? Ben oui. Voilà, donc la question revient souvent. Ben oui, je comprends que vous posiez cette question parce que c'est une pratique. C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, qui soudainement, ah, je suis dans l'amour de moi-même. Non, c'est, alors moi, je vous retourne une question. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez les parties de vous que vous n'aimez pas? Est-ce que vous êtes conscient et consciente quotidiennement de vos scénarios intérieurs de jugement? Quand vous passez à l'action, est-ce qu'il y a une petite voix qui dit, ah, t'es nulle, t'es pas bonne, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça? Est-ce que vous connaissez votre monde intérieur? Alors, c'est bien vaste, hein, le monde intérieur, mais je veux dire, ce sont des parties de moi qui continuent de me juger comme mes parents m'ont jugé,
Eh bien, je le répète à l'intérieur de moi. Alors, vous allez me dire, mais comment savoir que je me répète des choses? Ben, regardez votre vie, regardez votre quotidien. S'il y a encore des difficultés qui viennent des arrêts sur image, des blessures, ben, c'est que vous n'avez pas encore vécu, excusez-moi, cet amour de vous-même. Comment s'aimer? C'est simple. En vous levant le matin ou en vous couchant le soir, prenez un temps. Ou dans plein milieu de la journée, prenez un temps. Est-ce qu'en ce moment, je m'aime? C'est-à-dire, est-ce qu'en ce moment, je suis en train de me juger? Je suis en train de me critiquer? Ben ça, c'est du non-amour. C'est du non-amour. Et comme le disait mon ami Guy Corneau dans euh, son dernier livre qui parle justement Mieux s'aimer pour aimer mieux, son livre posthume qui est sorti, ce livre est basé sur justement reconnaître le non-amour, reconnaître les parties que nous jugeons pour lâcher prise sur ces voix VOX intérieures, sur ces sentiments négatifs que l'on porte à l'intérieur de soi sur soi-même. Est-ce que vous reconnaissez, et c'est ça, connais-toi toi-même, la façon dont vous avez été aimé? Est-ce qu'on vous a aimé en possessivité? Est-ce qu'on vous a aimé en rejet? Est-ce qu'on vous a aimé en non-reconnaissance, en maltraitance? Quelle est votre blessure fondamentale? Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que vos parents vous ont trahi? Enfin, c'est pas qu'on est là à accuser les parents, pas du tout. Mais ce que vous avez connu enfant, vous le répétez à l'intérieur de vous. Connais-toi toi-même, c'est je connais mes dimensions lumineuses et je connais mes dimensions ombres, c'est-à-dire qu'ils sont moins dans la lumière. Je reconnais quand je me mens à moi-même, quand je suis pas authentique, quand j'essaie d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Mais ça fait mal à la longue. On grandit en âge et on essaie toujours d'être aimé. Et pendant ce temps-là, on ne s'aime pas soi-même. Ça fait mal à notre corps, à notre âme, à nos émotions. Alors, je vous suggère vraiment de lire ce livre dont j'ai écrit la préface très longuement sur mieux s'aimer pour aimer mieux. Enfin, c'est à peu près ça le titre de le livre posthume de mon ami Guy Corneau. Vous allez y trouver des pistes et qui vont répéter ce que je suis en train de vous dire. La base de l'amour vrai, c'est de s'aimer. Et comment s'aimer? Ben, c'est de se connaître, d'être capable d'écouter. Je suis en train de vous parler, par exemple, là. Je pourrais avoir une voix dans moi qui dit t'es nul, ça n'a pas de sens, c'est mauvais. Non, Dieu merci, j'ai plus de voix d'autodestruction à l'intérieur de moi. Mais j'en ai eu et j'ai été très malade. Et j'ai connu de me guérir. J'ai connu de lâcher prise sur ces voies. J'ai connu de faire de la place à l'amour envers moi-même. C'est ce qui m'a permis de me guérir d'une maladie auto-immune. Alors, il n'y a pas de réponse magique à votre question, mesdames ou messieurs. C'est d'entrer à l'intérieur de soi, d'aller à la rencontre des dimensions de nous qu'on juge intolérables ou des dimensions de notre corps qu'on n'aime pas. Et c'est de commencer à pratiquer envers soi de l'amour, du respect, de la bienveillance, tout ce dont
comment on aimerait être aimé, eh bien, donnez-le à vous-même, première étape. Merci. Je ne peux pas aller plus loin là maintenant sur cette réponse. Enfin, je vous donne une piste par le livre, entre autres, de Guy, le livre posthume de Guy Cohen. Alors, c'est sûr que, excuse-moi Annick, c'est sûr que toutes ces, ce que je vous ai décrit aujourd'hui dans la rencontre avec le mal d'amour, ben, je le décris encore plus dans les cours que j'offre dans l'école d'individuation, où il y a vraiment un cycle de l'école qui est sur le mal d'amour et sur l'amour vrai. Mais il y a aussi un cycle qui parle de ma relation avec la sexualité, ma relation avec mon corps, et il y a un cycle aussi qui parle de ma relation avec mon âme. Donc, je ne dis pas que la solution est dans l'école, non. Dans l'école, il y a des pratiques, il y a des enseignements où on va beaucoup plus loin que juste une heure de rencontre, mais des enseignements à travers le corps aussi qui nous amènent à un mieux-être, une écoute de mes vibrations à l'intérieur de moi. Qui suis-je? Qui suis-je avec le corps que j'ai? Qui suis-je avec l'enfance que j'ai connue? Qui suis-je dans cet être que je suis en devenir? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Qu'est-ce que je viens de réaliser? Tout ça, c'est un mouvement, c'est une expression de l'amour à l'intérieur de moi. Alors, bien évidemment, je peux chercher toute ma vie l'amour à l'extérieur de moi, sans m'aimer. Et j'ai connu dans ma pratique des gens qui, à la fin de leur vie, sur leur lit de mort, que moi j'accompagnais ces gens, soudainement, ils ont osé commencer à s'aimer. Parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils n'avaient plus rien à gagner non plus. Ils avaient juste à se vivre dans l'expérience d'amour. Alors moi, je vous invite à découvrir, si vous ne le savez pas déjà, quelle est votre blessure d'amour, ou quelles sont vos blessures d'amour que vous portez comme un sac à dos et qui alourdissent votre relation à la vie, votre relation aux autres, votre relation à vous-même. Parce que ces blessures d'amour qu'on a rencontrées dans notre enfance, nous avons cette capacité de nous les donner. Si j'ai connu l'abandon, eh bien, je suis capable de m'auto-abandonner, de ne pas prendre soin de moi, de prendre soin plus des autres que de moi-même. Si j'ai connu le rejet, ben, j'ai une grande capacité à me rejeter moi-même. Les autres vont peut-être le faire dans la répétition de ma blessure, mais chose certaine, je suis le maître dans l'auto-rejet. Parce que je me répète la souffrance d'amour d'être rejeté. C'est ce qui crée le mal d'amour que je transmets. Si j'ai connu la non-reconnaissance, eh bien, croyez-moi que j'ai une très bonne capacité à ne pas me reconnaître et à attendre des autres, reconnaissez-moi, reconnaissez-moi. Pendant ce temps-là, moi, je ne fais aucun travail sur moi, là. C'est les autres qui doivent me reconnaître, mais moi, je ne me reconnais pas et j'attends des autres qu'on me donne l'amour. Eh bien, je vais attendre longtemps parce que ça débute par me reconnaître. C'est la même chose. J'ai connu la maltraitance. Bien évidemment, je vais m'entourer de bienveillance. Je ne veux plus être maltraitée. Mais devinez qui continue à se maltraiter? Soi-même. Inconsciemment, semi-consciemment, je vais me jouer à moi-même la maltraitance. Et quelquefois, ça va jusqu'à m'entourer de gens
maltraitant. Et là, ben, je me dis, ben oui, c'est ça mon identité. C'est ça l'amour, c'est d'être maltraité. Si j'ai connu l'humiliation, je vais être une experte, un expert à m'auto-humilier. Parce qu'encore une fois, je répète, la blessure qu'on m'a transmise et je me la joue comme dans mon théâtre de ma vie, je me joue l'auto-humiliation. La même chose avec l'auto-trahison, l'auto-injustice. Nous avons cette capacité de nous jouer nos scénarios de souffrance et d'y croire. Quand l'amour de soi est à l'opposé de ça, c'est je vais arrêter de me faire souffrir et je vais me donner la bienveillance. Et dans une de mes conférences sur l'amour, il y a une femme qui me dit oui, c'est bien beau, vous parlez d'amour, mais elle me dit, Madame la Bonté, moi, j'ai jamais connu l'amour. Mes parents ne m'ont pas aimée. Alors, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez la tendresse? Il me dit oui, comme ça, avec le mouvement de la tête. Est-ce que vous connaissez la douceur? Elle fait ça. La bonté, elle fait ça. Et enfin, je lui pose toutes les questions. Je lui nomme si elle connaît les qualités de l'amour, sans lui dire ce sont les qualités de l'amour. Est-ce que vous connaissez la tolérance? Puis à la fin, elle a eu son déclic. Elle s'est mise à pleurer. Elle a compris que même si elle n'avait pas connu l'amour de ses parents, elle connaissait l'amour parce que l'amour est à l'intérieur de nous, dans nos gènes, dans nos cellules, dans notre ADN, dans l'ADN de notre âme. L'amour est là. Plus on se protège de l'amour, plus on étouffe l'amour qui est en nous. Et quand on commence à ouvrir les portes de notre cœur, cet amour qui est là commence à émaner et rejoindre toutes les parties de non-amour qui sont à l'intérieur de nous. L'heure avance, la conférence va bientôt s'arrêter. Est-ce que, Annick, il y a d'autres questions qui se ressemblent auxquelles j'aurais pas répondu dans cette heure d'échange? Wow, ben, il y a pas mal de questions encore, mais attends, bon, il y avait Luce qui demandait, y a-t-il une formation ou un atelier en lien à ce thème, le mal d'amour? Ah ben oui. Eh bien, ça c'est justement, c'est l'école d'individuation. D'ailleurs, je vais juste, pardon, Marie-Lise, je vais juste profiter parce que pour vous remercier de votre présence, ben, on vous envoie le lien du site de l'école d'individuation et nous vous offrons un code promo Amour 10 pour une réduction de 10% sur un cours à l'école d'individuation. Donc, vous recevrez un email aussi hein, par la suite si vous n'avez pas les informations. Donc voilà. Sinon, bon, il y a quelqu'un qui demande s'il va y avoir une replay. Oui, la rediffusion va être envoyée dès demain à tous les participants. Excuse-moi, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de. Euh, Vas-y, prends ton espace, euh, ton temps. il y a Nicole qui demande, j'ai 60, j'ai quitté mon mari, je revis, mais je ne veux plus aimer avec condition. Je m'apprécie aujourd'hui, c'est pour cela que je veux pas rater la seconde partie de ma vie. Comment faire pour ne pas retomber dans les mêmes schémas connus? Eh bien, pratiquer. Ici, on ne peut pas rester assis chez soi en disant, est-ce que je vais oser aimer une prochaine fois? Allez-y. Osez rencontrer quelqu'un qui vous inspire, un homme, une femme, peu importe, et pratiquer l'amour. Donc, évidemment, vous allez vous rencontrer. Vous ne pouvez pas vous rencontrer en vous cachant derrière votre peur. Je ne dis pas, Nicole, que vous avez peur, mais je veux dire, je le dis à tout le monde, je peux rester derrière mon bouclier puis dire, ben, l'amour ne vient pas, l'amour ne vient pas. Ben oui,
Enlevez le bouclier, allez-y. Aimez-vous, pratiquez de vous aimer. Aimez l'autre, pratiquez d'aimer inconditionnellement l'autre. Alors, il y a des jours où l'autre va vous énerver, ben oui. Il y a des aspects de lui ou d'elle que vous aimez pas. Eh bien, pratiquez de l'accueillir comme il est, comme elle est. C'est une pratique. C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. C'est quelque chose qui est là et c'est à nous, à nous. Nous sommes profondément responsables d'aimer. Merci, Nicole. Merci, Nicole. Marie-Lise, est-ce qu'on poursuit donc avec une question? J'ai une question aussi de Jessica. J'ai une Oui, blessure d'abandon. Je ne sais pas comment m'en sortir. Comment on fait pour s'aimer? Je suis restée 3 ans célibataire, puis j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais très fort et il m'a quittée. Je suis dévastée. Comment on fait ben, pour s'en sortir? ben, Jessica, vous avez répété votre blessure d'abandon. Vous avez osé aimer à nouveau quelqu'un et cette personne vous a abandonné. Donc, à quelque part, c'est pas juste sa faute. J'aime pas le mot faute, mais c'est tellement facile de dire ben l'autre m'a abandonné. Mais moi, je vous pose la question, vous, est-ce que vous vous abandonnez vous-même? Est-ce qu'il y a des parties de vous dans l'amour envers l'autre où vous vous êtes abandonné? Si vous répétez votre souffrance à travers aimer, c'est qu'elle n'est pas guérie. Alors occupez-vous-en. Contemplez comment, dans cette relation, j'ai peut-être abandonné des parties de moi parce que je voulais tellement plaire à l'autre. Je donne un exemple, je voulais tellement plaire à l'autre que j'ai abandonné des parties de moi. J'ai pas osé montrer à l'autre qui j'étais, donc l'autre s'est ennuyé et m'a quitté. Mais c'est pas qu'on cherche la faute, mais moi je vous invite à vous responsabiliser. Vous n'êtes pas des victimes. Il y a tellement de victimes en amour, mais vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes un être qui choisit, qui vit, qui a choisi de vivre. Alors, c'est un être aussi qui a choisi d'aimer et qui rencontre les blessures de son enfance. Guérissez-la. Et je ne vais pas répéter comment, parce que dans la conférence, j'en ai longuement parlé. C'est là où, Annick, les questions font peut-être que je vais répéter Voilà, ce que j'ai voilà, un petit peu, voilà, exactement. C'est ça. Donc, j'aimerais mieux que si vous avez posé des questions, réécoutez la conférence. Ou si vous avez envie, venez dans cette école d'individuation que j'ai créée, qui s'offre par webinaire. Donc, vous êtes chez vous, dans votre salon, et vous écoutez les enseignements et il y a des pratiques à la fois sur le corps, il y a des pratiques dans j'apprends à me connaître en amour, des pratiques, j'écris, je transforme mes croyances. Il y a vraiment tout un travail personnel au sein de cette école. Évidemment, ça demande un temps, ça demande le temps de vous rencontrer à travers les enseignements. C'est ce que je vous suggère grandement. Si vous avez l'impression que vous restez sur votre faim, écoutez la conférence à nouveau parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui nous échappent quand on fait une première écoute, après ça une deuxième, ben là, il y a quelque chose de différent que vous entendez et votre inconscient aussi l'entend parce que souvent, cette relation avec soi-même, eh bien, on la découvre parce qu'elle vient à travers des choses qu'on a refoulées, qu'on a laissées de côté, mais qui sont toujours là et qui nous attendent. Des parties de nous, l'enfant à l'intérieur de nous, dont on ne s'occupe pas, mais qu'on s'occupe beaucoup de nos enfants, mais pas de l'enfant qui est en nous. Alors souvent, la blessure d'amour est portée par un enfant en nous qui n'a pas grandi et qui aime de façon infantile. Et c'est ça qui a besoin d'être transformé dans notre relation à l'amour. C'est cesser l'amour, je t'aime pas, je ne sais pas, et partir de soi, dire
je développe l'amour de moi-même et je vais être encore plus capable d'aimer mieux. Merci beaucoup pour cette magnifique rencontre. Il y aura une prochaine conférence gratuite sur un autre thème, bien sûr, au mois de septembre. Donc, à bientôt au mois de septembre. Et cet été, ben oui, allez sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube. L'été, vraiment, je prends le temps de créer des courtes vidéos de 20 minutes qui vous sont offertes et qui se parlent de différents thèmes dont notre vie est composée. Alors, je vous souhaite d'aimer, je vous souhaite de vous aimer et d'aller vers un amour beaucoup plus ouvert vers les autres. Et si vous répétez vos blessures, ayez l'humilité de le reconnaître et de continuer l'exploration de l'amour envers vous-même. Merci beaucoup, Annick. Merci Marie-Lise, merci. Et à bientôt à tout le monde. Bye. Merci, au revoir. Merci.